La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Une chose est certaine, dans le passé, l'univers était très chaud et très dense. Il y avait donc beaucoup d'énergie dans l'univers primordial, et l'origine de cette énergie reste un mystère, même si de nombreux physiciens dans le monde essayent de percer ce mystère, comme nous le verrons plus tard. Les conditions extrêmes qui régnaient au cours des premiers instants de l'univers sont impossibles à reproduire dans notre monde actuel, sauf pendant une minuscule fraction de seconde grâce aux grands accélérateurs de particules comme le LHC, Large Hadron Collider, au CERN à Genève. Le LHC, c'est un tube souterrain de 27 km de circonférence qui passe en partie sous la Suisse et en partie sous la France. Dans ce tube, on accélère deux faisceaux de particules comme des protons qui sont les constituants du noyau atomique. Les deux faisceaux sont accélérés par des processus électriques et magnétiques en les faisant tourner en sens inverse sans se rencontrer jusqu'à ce qu'ils atteignent des vitesses énormes. Alors, ils sont légèrement déviés pour produire une collision de plein fouet. L'immense énergie dégagée dans le processus permet de recréer pendant un temps très court, une fraction de seconde, certaines particules qui ne peuvent exister que dans ces conditions extrêmes. L'enjeu est de mieux comprendre et de tester précisément les conditions qui pouvaient régner dans l'univers primordial. Rassurez-vous, c'est pas dangereux. Il ne s'agit pas de recréer, comme on le dit parfois, des mini-Big Bang ou encore des trous noirs agressifs. Non, il s'agit simplement d'utiliser les possibilités d'expérience en physique des particules pour mieux comprendre l'univers dans son ensemble. Dans l'état actuel de nos connaissances, la théorie du Big Bang est la seule qui peut rendre compte de l'ensemble des résultats obtenus par des observations précises et menés dans des domaines très différents les uns des autres. Nous ne savons pas d'où vient l'énergie primordiale, mais nous savons reconstituer en grande partie l'histoire de l'univers depuis ses débuts. Au commencement régnait le chaos. Il n'y avait aucune structure dans l'espace, tout était mélangé, lumière et matière, comme une purée uniforme. Nous verrons comment l'univers s'est structuré, comment se sont fabriquées les galaxies, les étoiles, les planètes et les éléments dont nous sommes constitués. Nous verrons ce que signifie l'évolution de la complexité et l'émergence de propriétés nouvelles. Contrairement à l'intuition immédiate, il est tout à fait naturel que des structures complexes aient pu émerger du chaos. Dans la vie de tous les jours, tous les objets finissent par se ternir, s'abîmer, se casser, s'écrouler, disparaître. Il n'est pas possible qu'une maison se construise toute seule, qu'une tasse cassée se répare sans intervention humaine, ou qu'une poterie se crée spontanément à partir de la terre. À la fin du XIXe siècle, les scientifiques pensaient que tout se détruisait aussi à l'échelle de l'univers, toujours et partout. Ils croyaient que tout ce que nous pouvons maintenant observer s'acheminait petit à petit vers un magma généralisé et que toutes les structures allaient irrémédiablement disparaître. Ils appelaient ça la mort thermique. Nous savons maintenant, grâce au développement des connaissances, que le magma uniforme est derrière nous. Nous savons que, à l'échelle de l'univers, il est tout naturel que des structures aient pu émerger du chaos. D'abord des structures très simples, puis de plus en plus complexes, pour arriver au monde qui est le nôtre actuellement. Et ça ne va pas s'arrêter ici. Tout cela, c'est l'œuvre de ce que nous appelons les interactions fondamentales.